Ce baptême a été très certainement célébré sur ces fonds baptismaux. Nous sommes dans la maison où a grandi Jeanne d'Arc. Cette maison a pas mal évolué au cours du temps. Donc la pièce ici que vous pouvez voir, c'est la pièce principale de la maison. C'est là où Jeanne d'Arc, petite fille, va faire la cuisine, va filer la laine, le chanvre donc au fuseau. Donc elle va aider sa mère aux tâches ménagères. On a cette image de Jeanne Bergère. Donc non, c'était une petite fille de laboureur. Donc évidemment, elle a aidé son père donc aux travaux des champs, mais ce n'est pas une bergère. Cette image est ancienne, vu qu'elle date de 1429 d'un écrivain de l'époque, Perceval de Boulainvilliers. Mais c'était une petite fille comme les autres qui aidait sa mère et son père. Dans le procès, elle dit combien elle priait en famille, combien elle était attentive à la messe, elle communiait. Elle était dans une ambiance chrétienne extrêmement forte, ça c'est clair. Et d'ailleurs, les cloches de son église ont une grande importance dans sa psychologie, dans sa vie. Très souvent, chez elle, on recevait les pauvres. Dans le poème de Péguy sur Jeanne d'Arc, La charité de Jeanne d'Arc, il nous raconte que dès le début, elle donnait tout aux pauvres qui passaient. Et à partir de là, Péguy développe l'idée que Jeanne s'est assimilée à la charité du Christ. Avant de regarder la basilique, j'invite toujours à regarder la vallée, parce que c'était le paysage de Jeanne d'Arc. Quand Jeanne d'Arc venait ici, c'est cette vallée qu'elle avait devant les yeux. Jeanne d'Arc connaissait cet espace, elle l'expliquera pendant son procès, qu'elle venait cueillir des fleurs près de l'arbre aux fées ou l'arbre aux dames avec les enfants du village et qu'elle portait ces bouquets de fleurs à l'église du village. Voilà pourquoi la basilique se trouve maintenant ici. La première pierre a été posée en 1881. On a surtout en tête de bâtir la tour et une chapelle pour prier pour les soldats. Et puis, très rapidement, on a eu la conviction que Jeanne d'Arc serait déclarée bienheureuse. Elle l'a été en 1909, puis sainte, elle l'a été en 1920. Donc, très rapidement, on a en tête qu'on achèvera l'édifice en faisant un transept et un chœur. Et à ce moment-là, on changera le nom. Ça deviendra Église Sainte-Jeanne d'Arc et c'est devenu Basilique Sainte-Jeanne d'Arc. La première communion de Jeanne d'Arc, le peintre l'a imaginée à l'église de Dormy telle qu'elle est aujourd'hui et telle qu'on faisait la première communion au début du XXe siècle. Mais au XVe siècle, l'église de Dormy avait une autre forme, elle était plus petite et la communion se faisait dans le cadre familial, pas au milieu d'une grande fête comme cela. Donc on peut penser que Jeanne d'Arc a fait la communion avec sa mère. Elle explique d'ailleurs pendant son procès que c'est sa mère qui lui a appris le Notre Père, le Je vous salue Marie, le Je crois en Dieu, et que personne d'autre que sa mère ne lui a appris sa croyance ou sa foi. Au XVe siècle, en général, on communiait peu. Mais Jeanne d'Arc, à la suite de Catherine de Sienne, qui la précède de quelques dizaines d'années, sont deux laïcs qui ont beaucoup communié, qui ont pratiqué la communion fréquente, parce que pour l'une comme pour l'autre, Jésus était tout dans leur vie. Et Jeanne d'Arc a communié relativement souvent. Pendant la longue marche de Chinon à Reims et puis Rouen, elle a demandé à communier chaque jour où il y avait des événements importants. Elle demandait même aux militaires qui l'accompagnaient de venir avec elle pour communier avec elle et de se confesser. Voilà un peu la force de Jeanne d'Arc, c'était son Seigneur. Elle avait aussi une dévotion pour la Vierge Marie, la chapelle de Bermond qu'elle fréquentait à Nez-le-Cygne. On peut voir dans la crypte en dessous la statue de Notre-Dame de Bermond devant laquelle Jeanne d'Arc a prié. Donc nous nous trouvons là devant le groupe qu'on appelle le groupe Allard, qui a été le premier monument qui a été réalisé. Et comme vous pouvez le voir, il y a donc la statue de Sainte Jeanne d'Arc
qui a la main levée, et puis par derrière, donc Sainte-Catherine, Saint-Michel et Sainte-Marguerite, que Jeanne d'Arc est censée entendre. Au début, elle ne parle que de son conseil. Elle a une voix de Dieu pour la guider. C'est une expérience spirituelle et qu'elle a traduit avec les mots qu'elle avait. Et c'est au fur et à mesure, quand on lui fait préciser, qu'elle va parler de Sainte-Catherine, Saint-Michel et Sainte-Marguerite. Il y a cette grâce que nous avons de pouvoir avoir comme 3 sens internes spirituels. Le premier, c'est le sens visuel que saint Ignace développe dans la vie, qu'on appelle l'imagination au service de la foi. Le deuxième, c'est l'écoute qui est l'école bénédictine. Et puis le troisième, c'est le toucher intérieur qui est l'école carmélitaine. Là, elle est dans cette école, si j'ose dire, de la voix, c'est-à-dire qu'elle entend quelqu'un qui lui parle. C'est dans le jardin de son père, donc en direction de l'église, en été, sur les coups de midi. Donc pour elle, c'est important de préciser ça, parce que donc, même si la vie est rythmée par la religion, donc au Moyen-Âge, il y a quand même les croyances et superstitions qui subsistent. À l'opposé, vous avez l'arbre des fées, il n'existe plus en contrebas de la basilique du Bois-Chenu. Et donc là, on disait entendre des fées, voilà, donc c'est vraiment par opposition à toutes ces croyances, superstitions. Michel, c'est celui qui défend Dieu. En l'occurrence, c'est la mission qu'elle a, et on peut comprendre qu'il est logique que ce soit Michel qui ait pu lui donner des indications de ce que Dieu lui demandait comme mission. Elle est guidée par ses voix, ça elle l'a toujours dit, jusqu'à la mort, et même jusqu'à ce qu'elle a provoqué sa condamnation. Et elle est donc mue par une volonté supérieure. Elle est un instrument entre les mains de Dieu, mais quand on examine son action, elle a tout de même un sens bien solide des réalités. Bon, mais après tout, le mystique n'est pas forcément quelqu'un d'éthéré. Jeanne, comme tous ceux que Dieu choisit comme ses messagers parmi les hommes, est une petite. C'est pas quelqu'un d'important. C'est absurde dans la logique humaine. Pourquoi à Fatima, la Sainte Vierge devait-elle s'adresser à ces petits? Parce que certainement, elle nous rappelle de cette manière-là qu'ils ont le cœur pur. Et que ceux-là même sont capables d'entendre des voix, des choses qui sont inaudibles pour ceux qui ne l'ont pas. Je pense que cette espérance-là, ça me semble la plus importante. Retrouver cette pureté du cœur. Retrouver en notre temps cette joie qui doit nous habiter. Et si nous ne l'avons pas, revenir aux sources. Et Jeanne est un exemple. Au mois de mai 1428, Jeanne quitte son village avec l'accord de ses parents. Le prétexte, c'est de venir ici, à Buret-en-Vaux, chez le cousin Germain, car l'épouse vient d'accoucher. Et Jeanne vient régulièrement à la messe, assister à l'office dans ce lieu. Alors c'est le point de départ de son début d'épopée, puisqu'elle va réussir rapidement à convaincre son cousin Germain de la conduire à Vaucouleurs. Ce qu'il fait. Et Jeanne, en ce mois de mai 1428, obtient ainsi un premier voyage à Vaucouleurs qui échoue. Alors ce lieu est historique parce que l'on voit cette chapelle aujourd'hui, cœur de l'ancienne église paroissiale. Ce paysage qu'elle a connu, c'est la vallée de la Meuse. Le village de Domrémy est à quelques lieues d'ici. Donc c'est vraiment le moment où bascule la vie de Jeanne. Janvier 1429, Jeanne d'Arc quitte Domrémy, mais cette fois sans prévenir ses parents. Elle arrive ici à Vaucouleurs. Elle est hébergée par un couple, Henri et Catherine Leroyer. La maison de ce couple se trouve juste derrière moi. La façade a été modifiée au XVIIIe siècle et XIXe siècle, mais c'est bien le lieu de résidence de Jeanne dans la petite cité de Vaucouleurs. Et en février, c'est Catherine Leroyer qui lui coupe
les cheveux dans cette maison. Un jour arrive le curé de la paroisse, accompagné du capitaine de Vaucouleurs, Robert de Baudricourt, et ce prêtre porte l'étole. Il a donc le signe de la croix sur lui. Son idée, c'est de vérifier si elle n'est pas possédée par le démon. Et bien sûr, Jeanne s'avance vers le prêtre qu'elle connaissait bien. Et c'est ce qui conforte sans doute Robert de Baudricourt dans l'idée que, n'étant pas une personne habitée par de mauvais esprits, par le démon, elle pouvait être éventuellement une prophétesse. Jeanne arrive ici, elle est très jeune, elle a 16 ans, donc c'est encore une enfant, si je puis dire, même si au Moyen-Âge, on grandit certainement beaucoup plus vite qu'aujourd'hui. Mais on a l'impression qu'effectivement, la Jeanne qui arrive à Vaucouleurs et la Jeanne qui repart de Vaucouleurs, même si elles ne font qu'une, il y a une espèce de mutation qui se fait. Nous sommes ici dans l'église paroissiale de Vaucouleurs, qui a pour patron Saint-Laurent. Elle a été reconstruite peu de temps avant la Révolution, pratiquement à l'emplacement de l'église qu'a connue Jeanne d'Arc. Lorsqu'elle résida à Vaucouleurs, on sait par des témoignages qu'elle venait très régulièrement assister à l'office ici. 2 grandes verrières, produites d'ailleurs localement, se rapportent à l'histoire de Jeanne. Il y a bien sûr le départ de la Porte de France et de l'autre côté du transept, le bûcher de Rouen. Surplombant la petite ville de Vaucouleurs, la chapelle, reconstruite en 1929, en dessous de laquelle se trouve la crypte. Cette crypte a été construite au XIIIe siècle. Elle se trouvait en dessous d'une chapelle castrale, devenue ensuite collégiale. Nous sommes donc à proximité du château. Voilà pourquoi Jeanne d'Arc est venue ici prier. Elle espérait sans doute pouvoir rencontrer des personnes qui lui faciliteraient ses prises de contact. Cette chapelle est parfaitement dans son jus d'origine. Elle a été préservée, très légèrement restaurée et elle a surtout le privilège d'abriter la statue au pied de laquelle Jeanne d'Arc a prié. Il s'agit d'une Vierge à l'Enfant Jésus. L'Enfant Jésus a été mutilé, n'est plus présent aujourd'hui, car cette statue, à travers les siècles, a été sans cesse vénérée et en même temps, parfois, détruite partiellement. Cette statue était à cet endroit très précis et nous avons un témoignage d'un enfant de chœur de la collégiale, Jean Le Fumeux, qui est représenté sur le vitrail juste au-dessus de la crypte, qui témoigne en 1456 car il a vu Jeanne ici prier et il explique qu'il a vu parfois la tête penchée vers le sol, parfois levée vers le ciel. Donc on a un certain nombre de témoignages qui attestent avec certitude de la présence de Jeanne d'Arc dans ce lieu de culte. Et on peut penser aussi qu'elle est venue se recueillir une dernière fois ici avant de franchir la Porte de France. C'est par cette Porte de France qu'est donc partie Jeanne d'Arc en février 1429. Porte de France parce qu'elle regarde vers l'ouest, vers le royaume. La situation politique de la châtellenie de Vaucouleurs, à cette époque, est simple. C'est un îlot qui est voisin des duchés de Bar, où est née d'ailleurs Jeanne d'Arc, de Lorraine et du royaume de France, mais occupé, contrôlé par les Anglo-Bourguignons. Donc au nord de la Loire, c'est l'une des dernières localités qui est fidèle au fils de Charles VI, qui se prétend roi de France, mais qui n'est pas encore sacré. La phrase qu'elle a dite à Baudricourt, en disant voilà, je viens de la part de Monseigneur, le roi du ciel, pour sauver la France. Je pense que pour l'époque et pour une jeune fille, je pense que c'était quelque chose de très fort. Sans la mobilisation d'une partie des habitants de Vaucouleurs et bien sûr du sire de Baudricourt qui était là dans le château, juste sur ce côté, Jeanne n'aurait pas pu débuter son épopée. Parce qu'après avoir rencontré Robert de Baudricourt, elle obtient de lui une épée, un sauf-conduit, sans doute une somme d'argent, une escorte. Et ce sont les habitants de la localité qui offrent l'équipement à Jeanne d'Arc. Donc c'est l'addition de personnes qui croient en sa mission, qui pensent qu'elle peut être porteur d'espérance, que tout débute. Par recoupement, les historiens aujourd'hui considèrent que Jeanne a quitté Vaucouleurs le 12 ou le 13 février.
Le voyage a duré 11 jours. Tout ça au milieu des troupes anglaises, bourguignonnes, enfin des différents... dans un pays quand même très, très mouvementé, en très mauvais état. Et notamment en passant par Sainte-Catherine de Fierbois. On sait qu'elle s'est arrêtée ici. Elle a, oui, la messe dans cette église, tout au moins dans ce qui était avant cette église, puisqu'elle a été reconstruite après sa mort. Elle a prié Sainte-Catherine, puisque cette église est dédiée à Sainte-Catherine d'Alexandrie, qui est la patronne des soldats, en fait, des guerriers. Et d'autre part, ultérieurement, ses voix lui ont dit de récupérer une épée. Cette épée devait être logée sous l'autel de l'église. Donc on a cherché l'épée, mais en fait, elle n'a pas été trouvée dans un premier temps. Elle a insisté en disant « Non, mes voix m'ont dit que c'était bien sous l'autel ». Et on dit qu'un vieil habitant de Sainte-Catherine a dit « Mais l'autel a été changé de place, autrefois il était à un autre endroit ». Donc on a cherché l'endroit qu'il a indiqué et effectivement on a retrouvé une épée qui était rouillée, qui était enterrée ici. Alors il a été dit souvent que cette épée était celle de Charles Martel à cause de la bataille de Poitiers. En réalité il n'en est rien, d'abord parce que c'était trop ancien, elle n'aurait pas résisté car elle était enterrée telle quelle dans la terre apparemment. Et cette épée était marquée de 5 croix. Alors en fait ces croix ce sont la croix de Jérusalem, c'est-à-dire une grande croix. Et dans chaque angle de la croix, il y a une petite croix. Et on pense maintenant que c'était une épée déposée par un chevalier qui a été en croisade. Au terme d'une chevauchée assez longue et dangereuse pour l'époque, Jeanne d'Arc est arrivée à Chinon, où elle savait que se trouvait le dauphin Charles, le futur roi Charles VII. Et elle souhaitait le convaincre, selon ce que ses voix lui avaient dit, de se faire sacrer à Reims. Jeanne d'Arc est arrivée à Chinon vers le 23 février et on dit que le roi l'a fait patienter un jour ou deux avant de la recevoir. Il l'aurait d'abord reçue en petit comité le 25 février. On ne sait pas exactement où a eu lieu cette entrevue dans la forteresse de Chinon. Elle a pu avoir lieu dans les appartements du roi qui se trouvaient dans les logis royaux. Elle a pu avoir lieu aussi dans la grande salle de l'époque du château qui se trouve juste derrière moi. Après cette première entrevue, on dit que le roi n'a pas été complètement convaincu par Jeanne d'Arc et il a souhaité l'envoyer faire un séjour à Poitiers où il l'a fait examiner, notamment par ses conseillers en théologie. Charles VII s'est renseigné auprès d'évêques qui, ayant réfléchi, ont dit on peut faire confiance à Jeanne parce que les éléments de vie chrétienne, les éléments d'équilibre humain, les éléments de sainteté sont réels chez elle. Après avoir eu le feu vert de ses conseillers, le roi a en fait fait une présentation publique de Jeanne d'Arc au cours d'une seconde entrevue qu'on appelle l'entrevue du cygne. Je pense à ce que disait saint Thomas d'Aquin quand il disait la grâce de Dieu suppose la nature. Elle l'élève, mais elle la suppose. S'il n'y a pas de nature humaine, il ne peut pas y avoir de grâce. Dieu a besoin de l'homme. Dieu n'est pas un dictateur. Et il a besoin que l'homme soit dans son état d'homme, qu'il soit véritablement un homme pour pouvoir faire toute son œuvre et que l'homme puisse choisir d'être aimé, sauvé. Eh bien, c'est ce qu'elle vient faire. Elle vient lui dire, d'une certaine manière, le rassurer dans sa réalité d'homme. Peut-être que c'est ça qui fait qu'il écoute Jeanne. Il a été convaincu. Il était convaincu que Jeanne était effectivement envoyée par Dieu et il a confié... Alors, le commandement militaire n'est pas donné à Jeanne, mais elle accompagne l'armée. On a un document où il est dit expressément que le comte d'Alençon, qui dirige l'armée, doit demander son avis à Jeanne. Je crois que le roi était profondément convaincu que Dieu était avec lui contre les Anglais. Il faut la voir comme un chef de guerre, dans le sens où son charisme, elle l'utilisait pour galvaniser les troupes, pour motiver les troupes tout simplement. C'était une sorte de porte-drapeau pendant les batailles, un emblème qui servait à motiver les troupes, mais pas seulement, puisque rappelez-vous, elle a quand même été blessée à Orléans notamment, ce qui semble quand même indiquer qu'elle participait malgré tout elle-même au combat également. On considère traditionnellement que l'héroïne traverse
la Loire, ici, à Chessy. Venant de Blois, puisqu'elle accompagnait un convoi de munitions et de vivres à destination de la ville d'Orléans. Et toute son armée ne peut traverser la Loire. Seul un petit corps d'armée va l'accompagner et elle rentrera le 29 à l'intérieur de la ville assiégée après avoir fait dériver le convoi de munitions et de vivres aux assiégés. Dans le transept nord de l'église de Chessy, nous voyons une série de 3 vitraux. Dans la partie basse, le vitrail de droite nous montre Jeanne d'Arc mettant le pied sur le sol cassien. L'église, au fond, les 2 églises, puisqu'il y avait à cette époque-là 2 églises, l'église Saint-Pierre dans laquelle nous sommes, et puis l'église Saint-Germain. Le vitrail de gauche reprend le départ de Jeanne d'Arc pour la ville d'Orléans et l'on voit la ville et ses remparts au fond. On a fait la fête pour Jeanne d'Arc quand elle est entrée à Orléans, où elle arrivait avec une barge de victuailles sur la Loire. Et c'est vrai qu'on est venu au-devant d'elle et un certain nombre de personnes pensent que le peintre a voulu représenter cette entrée parce que ce soir du 29 avril, une torche a mis le feu à son étendard, à son fanion, et il a brûlé. Et là, sur la peinture, il y a effectivement une torche. En très peu de temps, elle s'est transformée en héroïne. Jeanne semble être une jeune fille extrêmement charismatique, c'est-à-dire que sur le champ de bataille, elle s'est montrée à la hauteur des enjeux. Elle est venue pour lever le siège d'Orléans, elle a mis la main à la pâte, elle a mis le pied à l'échelle, elle a été sur le front, elle s'est fait blesser, donc c'est pas simplement une jeune femme qui parle, c'est une jeune femme qui agit aussi. Elle impressionne visiblement son entourage. On a le cas d'un homme d'armes qui passe dans la rue près d'elle en jurant, et il faut imaginer des espèces de baraques qui sont habituées à se battre depuis l'âge de 14 ans, qui doivent être aussi larges que hauts et qui sont tout en muscles. Et elle le poursuit, lui tape dessus à coups de bâton, l'oblige à s'agenouiller dans la boue de la rue dans laquelle les habitants évidemment vidaient leur pot de chambre le matin et faire une petite prière pour demander pardon. Donc elle est tout à fait en mesure de s'imposer à ces gens. Et elle les ramène au combat, elle les galvanise et donc elle leur envoie à la victoire. Elle leur fait prendre d'abord la Bastille-Saint-Loup, qui est un petit ouvrage à peine défendu. Bon, ça leur remonte un peu le moral. Ensuite, elle les emmène à prendre les tourelles, qui est quand même quelque chose de beaucoup plus gros. Et là, ils le reprennent aussi, mais ils peuvent le faire, mais simplement, ils n'osent pas. Le 7 mai est le grand jour où les tourelles sont tombées et où Jeanne d'Arc a été acclamée par la foule. Et puis la grande fête, c'était le 8 mai, quand toute la ville a été libérée. Énorme victoire, et donc à ce moment-là, ils sont prêts à décrocher la lune. Elle n'a jamais mis la main sur son épée. Elle n'avait au combat que son étendard. Avant de partir au combat, elle priait longuement. Elle pleurait tous ses morts. Le premier combat, elle a été d'une tristesse en voyant tous ses morts. Et elle ne partait pas au combat sans demander à tous ces hommes de son armée de se confesser, c'est-à-dire de se préparer à la mort s'il était nécessaire. Je crois que l'Église voit une personne qui a cherché le bien, mais qui a toujours été confrontée à la réalité de l'humanité. Saint Jean-Marie Vianney, qui était curé d'Ars, disait « Là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie ». Elle a demandé de poser les armes. Elle l'a demandé à plusieurs reprises. Les ennemis de l'époque ne voulaient pas, elle les a poussés dehors. L'Église voit la justesse de ce qu'elle a pu poser comme acte de ce point de vue-là. C'est-à-dire toute la prudence qu'elle y a mise en écrivant aux hommes qui tenaient Orléans, en leur demandant de quitter les lieux. Et elle leur a dit, vous n'êtes pas chez vous, laissez la place à ceux qui meurent de faim. Quand elle était justement en train de se battre contre les Anglais, elle priait pour eux. Et quand elle a vu tous ces soldats blessés, qu'ils soient français ou anglais, elle allait essayer de les consoler. Elle avait beaucoup de pitié même pour son ennemi. C'est important de dire que l'Église ne canonise pas une femme qui s'est battue pour tuer. Certainement pas. Mais plutôt quelqu'un qui a défendu le pauvre, l'opprimé, celui qui avait faim, celui qui n'avait plus de quoi se loger.
celui qui n'avait plus quoi se vêtir, pour l'aider à retrouver une dignité d'homme. Voilà ce que l'Église a vu. On a exagéré cette fonction militaire de Jeanne. En revanche, ce que l'on peut dire, c'est que ce rôle qu'elle a pris, qu'elle s'est donné, qu'elle a tellement revendiqué, a été fondamental dans l'impulsion donnée à Orléans, dynamique qui se poursuit ensuite et qui permet assez facilement d'arriver jusqu'à Reims. Parfois auréolés de la lumière rougeoyante d'un crépuscule incendiaire, les châteaux ont ceci de commun avec les hommes. La nuit venue, ils s'endorment, comme épuisés par le poids des siècles, pour mieux renaître le lendemain. Parmi eux, nombreux sont ceux qui s'enorgueillissent de s'être trouvés sur le chemin du sacre, ce sacre dont l'effet politique et psychologique fut si grand qu'on a parlé de volonté divine. Jeanne elle-même n'attribuait-elle pas la victoire de son étendard à notre Seigneur? Les gendarmes batailleront et Dieu donnera la victoire, clamait-elle. Anatole France a eu raison d'écrire que la vertu, comme le corbeau, niche dans les ruines. Chacune des pierres de ces places fortes moyenâgeuses, certaines magnifiquement restaurées, d'autres fantomatiques, témoignent en effet de l'incroyable épopée d'une sainte hors du commun, dont Jules Michelet dira que la pitié fut si grande en elle qu'elle n'eut plus de pitié d'elle-même, et à laquelle Pie XI rendit hommage en ces termes. Personne ne peut douter que ce soit sous les auspices de la Vierge qu'elle ait reçu et rempli sa mission de sauver la France, qu'elle entreprit d'un cœur viril une si grande œuvre, demeura sans peur face aux épées dégainées et sans tache au milieu de la licence des camps. La Loire coule sans cesse et pourtant, elle est toujours là, plaisantait Maurice Genevoix. Jeanne, elle aussi, est toujours là. Jules Quicherat s'en réjouira, sainte du Moyen-Âge, que le Moyen-Âge a rejetée. Elle est devenue celle des temps modernes. C'est suite au passage et à la libération d'Orléans qu'elle arrive à Sully le 21 juin 1429. Qu'est-ce qu'elle vient faire? Le roi, du moins le futur roi est déjà là, le dauphin Charles, et les tractations et les débats à l'époque sont bien entendus pour... Y a-t-il ou faudra-t-il aller se faire sacrer? Donc on sent que les débats ont dû être très vifs quand même dans tout cet espace, puisque entre les partisans, les antis, bon voilà. Et on sait que le débat a eu lieu autour de ça. Et finalement la décision ne sera pas prise ici, puisque Jeanne part à Gien. Elle passe que quelques jours ici finalement, et elle s'en va à Gien, et c'est là que Charles la rejoindra, avant finalement de partir définitivement pour le sacre à Reims. Gien, dans l'histoire de Jeanne d'Arc, est une des villes capitales, puisque après la victoire d'Orléans, Jeanne rentre à Gien tout auréolée de sa gloire avec les habits là, de la guerrière. Elle entre dans Gien et c'est à Gien qu'elle va finir par convaincre le roi d'aller se faire sacrer à Reims. C'est à Gien qu'elle va réunir une armée qu'on estime à 12 000 hommes. Devant les hésitations du roi, elle prend la décision d'emmener l'armée du sacre et de partir sur Reims. Ce qui a guidé Jeanne d'Arc, c'est probablement la foi. Voilà Jargeau, ville ligérienne, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO comme une grande partie du Val-de-Loire. Et nous sommes ici sur le point stratégique, le passage du fleuve. Vous voyez le pont le plus récent qui a été construit en 1987. On voit ici la culée de l'ancien pont et l'autre partie au nord. Et dans le milieu du fleuve, on voit des piles qui sont les restes du pont médiéval. Donc certainement le pont où était le point stratégique que Jeanne d'Arc a voulu franchir et défendre. Jeanne d'Arc est arrivée le 11 juin 1429, après avoir délivré Orléans. Le lendemain, elle commande l'assaut et elle est blessée à la tête. Et cette statue du sculpteur Lançon, cette statue qui date de la fin du 19e siècle, représente Jeanne d'Arc portant la main à son front, là où elle a été blessée.
Cette porte qui est là maintenant n'existait pas à l'époque. Il y avait un rempart continu et c'est donc là que Jeanne d'Arc a conduit l'assaut. Et c'est là qu'elle a reçu cette pierre. Elle est grièvement blessée. Elle retombe dans le fossé. Les Anglais la croient morte. Quelques instants après, elle revient à la charge. Les Anglais ne comprennent pas. Elle était morte. C'est donc Dieu qui l'a remise en vie. C'est un envoyé de Dieu et ça les effraie, ça les surprend. Il restait Beaugency. Et Beaugency, Jeanne n'avait pas trop souhaité venir tout de suite parce que vous avez vu les défenses. Vous avez vu, c'est impressionnant. Et imaginez-vous qu'en plus, avant, il y avait les remparts tout autour de ça. Donc, ce qui rendait encore les choses beaucoup plus difficiles. Le pont qui était défendu par, lui aussi, déjà une défense avec des ponts-levis. Et puis, elle est allée voir le connétable de Richemont. Le connétable de Richemont est en disgrâce. Elle est allée quand même aller le chercher avec Dunois et d'autres compagnons. Ils se sont mis d'accord, ils se sont retrouvés aux entrées de Beaugency, sur Vernon. Et puis cette fois, en passant par la terre, ils ont délogé les Anglais. Et du coup, le 14 juin 1429, Beaugency s'est trouvé à son tour libéré. Jeanne d'Arc et ses troupes n'ont certainement pas franchi le pont ici à Beaugency, puisque la veille et l'avant-veille, les troupes étaient à Main-sur-Loire. Elles ont franchi la Loire à Main-sur-Loire. Ce pont a 1000 ans. Et la légende nous dit qu'il aurait été construit en une nuit par le diable. Le diable est venu proposer la construction du pont en échange de l'âme du premier Balgensien qui franchirait le pont. Et les Balgentiens ont rusé. Au petit matin, ils ont attrapé un gros matou, un gros chat, qu'ils ont jeté sur le pont. Le chat, effrayé, a franchi le pont. Le diable a dû se contenter de l'âme d'un chat. Voilà, c'est pour ça que le chat est associé à la ville de Beaugency. Jeanne, à chaque fois qu'elle s'arrêtait dans un pays et qu'elle y gagnait ou qu'elle y passait, elle allait prier. Et le roi, d'ailleurs, était très Beaucoup de tués, beaucoup de blessés. Après la bataille, Jeanne d'Arc passa la nuit à Patay, dans la ferme de la Fontaine, qui est située sur la place Jeanne d'Arc à Patay. Elle assista à la messe dans l'église de Patay. Pour être à la tête de troupe, une femme au milieu des hommes, c'était certainement pas évident. Elle a été courageuse, elle est allée jusqu'au bout. Elle s'est laissée porter par le souffle de l'esprit. Donc c'est un acte d'humilité. Elle n'a pas dit moi, mais elle a dit lui, l'esprit de Dieu. Les villes avaient bien promis qu'elles resteraient fidèles à leur alliance bourguignonne, mais elles se sont pourtant ouvertes les unes après les autres, et la population s'est totalement retournée. Alors c'est ça qui est important, c'est que les contemporains ont vécu cette chevauchée comme un signe de Dieu. Et la population a changé complètement d'attitude. La mission de Jeanne est révélée par ses victoires. Elle est partie le 29 juin de Saint-Benoît-sur-Loire. Elle était déjà avec une armée qui gonflait à mesure qu'elle avançait, bien sûr. Et elle est arrivée
devant Saint-Fargeau où pratiquement elle est entrée sans problème. On a baissé le pont-levis et elle est entrée au château. Elle a vraisemblablement passé la nuit au château. Nous voilà près du beffroi. Donc Jeanne d'Arc est entrée dans Saint-Fargeau par cette porte-là, qui était autrefois incluse dans les remparts de Saint-Fargeau, bien sûr. Nous sommes ici dans la cathédrale Notre-Dame de Reims où a été célébré le 17 juillet 1429 le sacre de Charles VII. Alors, le cadre dans lequel nous nous trouvons a relativement peu changé depuis le XVe siècle. L'architecture de cette cathédrale est du XIIIe. Donc Jeanne d'Arc a vu ses piliers, a vu ses chapiteaux, a vu les vitraux des fenêtres hautes du chœur ou la grande rose. Quand nous sommes ici, nous pouvons ressentir le souvenir très, très fort de Jeanne d'Arc et de Charles VII pour ce sacre du 17 juillet, qui a été un sacre relativement improvisé, si je puis me dire, parce que l'armée royale est arrivée la veille au soir, le samedi après-midi à Reims. On n'a pas eu le temps de faire de grands préparatifs. Et il manquait en particulier les insignes royaux qui étaient conservés à Saint-Denis, l'épée dite de Charlemagne ou la couronne, étaient à la garde des ennemis du roi. Mais ce ne sont pas ces éléments, ces insignes du pouvoir qui sont légitimants en France. Ce qui compte, ça n'est pas la couronne, on trouve toujours une couronne. Ce qui compte, c'est l'onction. Et pas n'importe quelle onction, l'onction qui est donnée à Reims par l'archevêque de Reims, successeur de Saint-Remy, avec la sainte ampoule que l'on conserve ici. La cathédrale de Reims est le lieu de mémoire du baptême de Clovis. Et c'est cela qui est à l'origine, bien évidemment, du choix de cette ville pour être la ville du sacre. Revenant à Reims, le roi, de génération en génération, renoue la chaîne des temps, revient là où le royaume est devenu chrétien en la personne de Clovis. Dans cette mission de Jeanne d'Arc, où elle place le sacre très tôt comme un objectif essentiel, et on peut dire qu'ici c'est l'apogée de cette mission, il fallait faire reconnaître par cette onction la légitimité du roi et, d'une certaine mesure aussi, le protéger de ses ennemis, car on ne porte pas la main sur celui qui a reçu l'onction. Et le sacre a changé la donne, car il montrait bien, à une époque où tout le monde croyait bien sûr en un Dieu qui régit l'univers, que la volonté divine avait désigné celui qui devait être le vrai roi, ce qu'elle dit d'ailleurs explicitement à la fin du sacre. Or est exécuté le plaisir de Dieu qui voulait que vous amenasse en cette cité de Reims pour recevoir votre saint sacre. La question que l'on peut se poser, c'est où était Jeanne pendant le sacre de Charles VII? J'avoue qu'il est bien difficile d'y répondre, parce que nous n'avons que très peu de textes. Et il faut voir ce qui est vraisemblable. L'accès du cœur sacré d'une église était en principe prohibé aux femmes. Mais ce n'est pas une femme comme les autres. Et quand l'on dit lors du procès que son étendard a été plus porté à Reims que les autres, qu'elle répond, il avait été bien à la peine, il était normal qu'il fût à l'honneur, bon, cela peut bien indiquer qu'elle était avec les autres capitaines, bon, sans doute entre les stalles, dans le chœur où se pressait une partie de la suite royale. Ne l'imaginons tout de même pas dans le Saint des Saints, qui est le sanctuaire au pied de l'autel. Les tableaux qui la montrent en armure négligemment appuyés sur l'autel sont complètement farfelus. Elle était sans doute quand même avec un certain recul. Un texte nous la montre pleurant à chaudes larmes à la fin de cette cérémonie, marquée par l'émotion de voir reconnaître ainsi le dauphin. Mais quand elle est à Reims, elle revoit aussi son père, qu'elle n'avait sans doute pas, elle n'avait pas revu depuis qu'elle avait quitté Domrémy. C'est important aussi de remettre en perspective ces aspects humain. Elle a besoin aussi de retrouver l'amour familial. Sans doute a-t-elle eu des contacts assez chaleureux avec les Rémois, parce que nous avons conservé plusieurs lettres qu'elle a écrites, plus exactement dictée, puisqu'elle ne savait pas lire et écrire, dit-elle, aux Rémois pour les réconforter, pour les rassurer. Et elle montre une sollicitude. Donc c'est ça qui est intéressant. Elle écoute
les voix de Dieu, mais elle écoute aussi les voix du peuple. Elle a le souci de rassurer, de réconforter. C'est une femme qui a les pieds sur terre et qui a surtout un amour profond pour ses frères et ses sœurs dans la foi. Pendant que le dauphin était en train de se faire couronner, vous avez 3 bourgeois de Compiègne qui sont venus dire « Nous avons refusé de devenir anglais, mais il faut qu'on vienne nous remonter le moral, nous dire que le roi pense à nous. » Et donc elle est venue à Compiègne, elle est passée par la porte de Pierrefonds, elle va loger à côté de Saint-Antoine, et ensuite, une fois qu'elle a fait, si on peut dire, ce séjour à Compiègne de 3 jours, elle va partir pour essayer de libérer Paris. Et à la porte de Paris, elle reçoit une flèche sur la fesse. Et raconte la chronique, courageusement, elle va tirer la flèche de sa fesse. Vous voyez à peu près ce que ça devait être au point de vue souffrance. Tout le groupement autour du roi va dire c'est pas la peine, on n'y arrivera jamais, il faut beaucoup mieux retourner sur les châteaux de la Loire. Elle va aller d'abord dans le nord de la France pour essayer de libérer toute cette région-là. Le 24 mai, elle va venir à Compiègne. Et là, elle n'est plus officière royale. Et à ce moment-là, est faite prisonnière par le duc de Bourgogne qui l'emmène à Margny dans les caves qui vont lui servir de prison. Et puis ensuite, étant donné qu'on trouvait à Margny que ce n'était pas, c'était redevenu français, ça recommençait à devenir français, on l'a emmené à Beauvoir pour avoir une prison plus sûre à protéger. Sa tentative d'évasion a eu lieu en juillet 1430. Donc elle a fait un saut du donjon du château, quoi, où elle était enfermée. Elle a plutôt été choquée, et elle a été à un moment sans même manger. Et puis, il n'y a rien de plus grave que ça. Par contre, elle a bien entendu été plus surveillée par la suite, quoi. Le château se trouvait sur cette butte, avec le donjon où tombait Jeanne d'Arc. Et ici, il ne reste que les fossés qui faisaient tout le tour du château. D'ici, elle est partie sur Arras et ensuite Rouen. La ville de Rouen était tenue par les Anglais depuis 1419. Ils sont à cette époque réputés pour leur crédulité et ils sont convaincus que Jeanne est une sorcière et qu'ils sont sous le coup d'un enchantement, d'une malédiction. C'est un procès exceptionnel qui déroge en quelque sorte, si on regarde des procès précédents, parce qu'il y a un arrière-plan politique qui est important et qui prime. Il est bien certain que lors des interrogatoires, il y a une volonté qui transparaît entre les lignes des questions posées. Le but est de noircir cette femme. La religion du temps étant très formaliste, on pouvait toujours trouver quelque chose et effectivement on a trouvé un certain nombre de choses. Il faut dire que Jeanne était habillée avec un habit d'homme qui n'était pas autorisé à l'époque, elle se coupait les cheveux comme les hommes, ce qui n'était pas autorisé non plus, elle avait un certain nombre d'idées sur ce qui pouvait se faire et ne pas se faire qui n'étaient pas forcément les mêmes idées que les juges et donc évidemment elle prêtait la joue à un certain nombre d'accusations. Ce qui est très intéressant, c'est qu'elle répondait d'une façon remarquable. Ce qui est aussi quand même un point important à souligner, parce que ça veut dire que pour une jeune fille qui devait avoir 18 ans ou 19 ans, c'était quand même pas ordinaire de répondre à des juges qui étaient quand même des gens importants, des évêques, des prêtres, enfin des spécialistes. C'est un procès prétexte, c'est-à-dire qu'il y a quand même derrière la volonté des Anglais de se débarrasser de Jeanne d'une façon ou d'une autre. D'ailleurs, il est bien compris que s'il arrivait que le procès aboutisse à un acquittement, Jeanne restait prisonnière de guerre et à ce moment-là, probablement, elle aurait disparu plus ou moins rapidement. Dans un certain sens, on peut dire que le procès de Jeanne d'Arc a préservé sa vie pendant 6 mois supplémentaires. On est ici sur le lieu du supplice de Jeanne d'Arc. À l'époque de Jeanne d'Arc, la place avait une forme différente, une forme triangulaire. Et vous avez derrière moi les vestiges du pilori. Un peu plus au-dessus, nous avons le mur par feu. Et en contrebas, nous apercevons les vestiges de l'église Saint-Sauveur. On dit que le bûcher qui avait été placé extrêmement haut
de manière à ce que justement le supplice soit visible de tous. Peut-être aussi pour qu'on ne puisse pas la délivrer à la dernière minute. Elle avait demandé avant que lui soit présentée sur le bûcher la croix pour qu'elle puisse regarder son Jésus. Mais le frère ne peut pas lui présenter la croix. Apparemment, on a allumé le bûcher un peu plus vite que prévu. Et un soldat anglais lui fait une petite croix avec 2 morceaux de bois qu'elle met sur sa poitrine. Et ensuite, le frère arrive avec la croix. Il lui présente la croix et par 6 fois de suite, en mourant, elle va dire « Jésus, Jésus, Jésus ». Jésus, c'est son grand amour. Elle ne crie pas « Vive le roi » ni « Vive la France », mais c'est Jésus. C'est sa force, c'est sa lumière, c'est son amour. Elle a 19 ans. Charles VII en a gardé le souvenir, visiblement. On a pu l'accuser de tout un tas de crimes, et notamment de manquer de reconnaissance, mais en fait, c'est pas vrai. D'abord, c'est lui qui a payé pour la réhabilitation de Jeanne. On voit que son entourage assure un certain nombre de copies d'actes, et donc commence à maintenir son histoire, maintenir le souvenir de Jeanne. Ce souvenir va faire qu'on va petit à petit créer une sorte de base documentaire qui va permettre d'écrire une histoire. Et il semblerait même que vers 1640, le cardinal de Richelieu ait peut-être tenté une procédure de canonisation autour de Jeanne d'Arc, puisqu'on a une floraison de livres qui parlent de la sainte fille, de la sainte ardeur, de cette héroïne et ainsi de suite, notamment dans le livre de Chapelain. Une procédure qui n'a pas été menée à son terme, mais qui semble avoir été commencée. Jeanne d'Arc est une jeune femme qui incarne au début du XVe siècle l'amour de ce qu'on peut déjà appeler une patrie. Je crois que c'est quand même aussi une des leçons de cette histoire, un amour charnel de ce que Colette Beaune appelle la nation France. Effectivement, c'est le moment où, révélé par un long affrontement avec les Anglais, se constitue un sentiment fort d'appartenance à une nation où l'on a vécu ensemble. Mais ce sentiment d'appartenance passe par la fidélité à un roi qui incarne cette unité. C'est tout de même là le cœur de la mission, le rassembler autour d'un roi légitime, le peuple du royaume, parce que Dieu le veut. Concernant la canonisation de Jeanne d'Arc, on voit que ce qui a importé à l'Église, bon, il y a le moment, mais il y a aussi surtout le fait que Jeanne d'Arc a vécu vraiment, aux yeux de l'Église, en imitation du Christ. Peut-être connaissez-vous le film de Dreyer, La Passion de Jeanne d'Arc. Il y a une belle image de Jeanne d'Arc qui, justement, l'a fait ressembler au Christ avec la couronne d'épines. Il me semble que, quand on regarde ce qu'a été Jeanne d'Arc, du point de vue spirituel, j'entends, c'est quelqu'un qui a vécu, au plan humain comme au plan chrétien, une sorte d'aventure qui l'identifiait totalement au Christ. Donc là, il y a une sorte de beauté de Jeanne d'Arc dans son humanité et dans sa foi chrétienne. Et je pense que c'est à cela que l'Église a surtout été sensible. Bon, pris dans le moment de la guerre 14-18 et puis dans ce qu'elle pouvait représenter au plan politique. Jeanne, elle était dans la béatitude. Pour elle, ça n'a rien changé. Ce qui peut changer, c'est pour les hommes de notre temps, de ce temps, et qui peuvent prendre exemple sur quelqu'un comme elle pour ne pas perdre espérance. Je crois que c'est vraiment ça. C'est une des choses que je retiens beaucoup de Jeanne. C'est dans un monde dans un temps où il y a une perte d'espérance qui se manifeste par une perte de la joie profonde, liée toujours à la peur. Et l'Église donne aux hommes de notre temps, donne ces exemples, ces modèles de sainteté pour nous encourager à nous-mêmes ne pas tomber dans le découragement, malgré la difficulté, malgré les choses qui pourraient nous paraître les plus absurdes, être jugé par un tribunal ecclésiastique et mourir brûlé de manière complètement scandaleuse, pourtant elle s'en est toujours remise à cette espérance qui l'habitait. Nous avons besoin d'exemples comme elle aujourd'hui.